Salut, aujourd'hui on est samedi 12 juillet. Alors aujourd'hui, samedi, jour de Saturne, le jour où ça tourne, le jour où on transforme les situations, on transforme les karmas, on fait bouger véritablement les choses à un niveau qu'on n'aurait pas pensé, qu'on n'aurait pas imaginé, qu'on n'aurait même pas souhaité vivre. Mais c'est là où on est obligé, tu vois, comme ces anneaux qui entourent Saturne. On vit cette vie, il y a des moments où on se rend compte que on se croyait libre et on s'est emmêlé, on s'est fait capturer, on s'est emmêlé, on s'est fait prendre au piège matériel, des envies des autres, des besoins des autres, des volontés des autres. Et concrètement, on est coincé. Concrètement, on se sent coincé. Et on l'est. Et c'est de ça que nous parle aujourd'hui le pendu. De la manière de se délivrer. Alors c'est comme ce tambour. Petit tambourin. Ça fait du bruit, ça fracasse. Ça... concrètement, tu vois, je vais te le dire, ça fout le bordel. C'est comme les tambours qui incitent les soldats à partir en guerre. Il y a une sorte de guerre, une sorte de fracas qui va se mettre en place, insidieusement ou pas insidieusement, au moment où on est obligé de vivre ces situations qu'on n'aurait pas voulu, pas souhaité. Et bien que ne les ayant pas souhaitées, ces situations-là de renversement, de chamboulement sont souhaitables. Elles arrivent au moment pile où tu te sens capable de la vivre. Parce que tu as compris que la roue pouvait tourner, que les choses n'étaient pas immuables. Ce que nous dit le 10, ce que nous dit la croix, tu vois, c'est que cette croix, elle marque un avant et un après. Et là, on est déjà dans l'après. On est dans l'après que l'univers, j'ai envie de te dire le tarot, mais le tarot, c'est le langage de l'univers. L'univers te dit que tu es capable de le faire. Tu es suffisamment puissant, tu es suffisamment armé, tu es couvert. Tu vois, tu as ces espèces de force dans tes bras, tu vois, comme si tu avais des bras en or pour vivre ça, pour faire ça, pour ne pas avoir peur de ce moment-là. Parce que ce moment-là, il est quand même crucial. Il est crucial. Tu es pendu, tu es coincé. Cet arbre-là, tu as compris que ces deux arbres, ces deux colonnes-là, végétales, tu vois bien qu'elles sont mortes, elles ont... Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as construit, n'a pas été suivi d'effets positifs. Ça n'est pas pérenne, ça n'est pas valable, ça n'est pas vivant, tu vois. Et si tu restes dans ce non-vivant, dans cet entourage de matière, de cœur de pierre, de sentiments de pierre,
Donc des sentiments de pierre, hein, tu vois bien que ça palpite pas. C'est pas comme ce tambour qui est vivant, qui bat, qui bondit, qui jaillit. Non, c'est dur, fermé, froid, inébranlable, euh, l'inverse du léger, l'inverse du vivant, l'inverse tu vois, du papillon qui virevolte. Ça reste en bas, ça reste à terre, ça reste une pierre tombale. Alors je te parle de plusieurs dimensions, parce que ce pendu, il a plusieurs dimensions. Il a la dimension du temps, que peut-être effectivement on ne voit pas passer le temps. Et puis là, on se retrouve, quand on commence à ressortir d'un aveuglement, de cet aveuglement, de croire qu'en faisant tout bien pour tout le monde, toutes les choses bien pour que tout le monde soit heureux, ben on va être heureux. Ben non. Quand on fait tout pour que tout le monde soit heureux et qu'on s'est oublié, et ben c'est là qu'on s'est enfermé soi-même. C'est qu'on s'est soumis d'une certaine façon, tu vois. En voulant faire plaisir, on s'est soumis aux volontés des uns des autres qui n'étant pas sur le même pied d'égalité que toi, eh ben ils ont trouvé ça bien agréable, ma foi, que tu te mettes en esclave de leurs envies, de leurs volontés, et qui n'ont pas l'intention de te laisser sortir. Euh, Parce que ça a toujours fonctionné. Et donc il est hors de question que leur pourvoyeur d'énergie, leur pourvoyeur d'argent, leur pourvoyeur de satisfaction que que tu es devenu, dans lequel tu t'es placé, euh, volontairement, parce que on t'avait fait croire que c'était ça qu'il fallait faire, euh, que c'était ce positionnement par des subtiles manipulations, hein, des subtiles manipulations de ce que sont les sentiments de quelqu'un qui est amoureux, qui veut faire plaisir, voilà, qui veut obtenir, qui veut déjà en tout premier lieu, qui veut en tout premier lieu laisser parler son cœur, laisser, comme on le dit, c'est toujours, voilà, quand toi t'es un aimant, que t'as besoin de laisser couler, quand t'es une source d'amour, ça coule de source, ça coule de toi-même. T'as envie de faire plaisir, t'as envie de donner de l'amour, t'as envie de faire du bonheur. C'est plaisant, c'est gratifiant. Sauf qu'effectivement, euh, quand cet plaisir que t'as à, à donner, à laisser ton cœur parler, euh, tu sais, regarde, si t'as une source qui jaillit de terre et que immédiatement à côté, t'as un gros trou, un gros gouffre, eh bien évidemment que cette eau ne va pas aller nourrir la terre de proche en proche comme un petit ruisseau. Je sais pas si t'as déjà vu une source de montagne. Eh bien c'est ça. Au début ça sort de terre, euh, euh, ça fait comme une sorte de petit marécage où t'as des mousses qui commencent à pousser, des fleurs, et puis avec la pente ça fait que ça descend, et plus l'eau coule, plus elle va nourrir euh, la terre, les plantes, et plus tu vas avoir des arbres qui vont se former, qui vont refroidir le cours d'eau, et puis ces petits cours d'eau vont se rejoindre les uns les autres et faire des rivières. Et au fur et à mesure que cette eau irrigue la terre, et ben là tout pousse, tout grandit, tout jaillit. Mais si, autour de cette source, ces petites sources, tu as un énorme gouffre, l'eau repart dans les profondeurs, et rien ne pousse. Eh bien, c'est ça. Euh, L'image, c'est que euh, dans ton karma, dans ta vie, tu avais besoin d'expérimenter à quel point tu es une source vive et claire et à quel point elle a besoin
de jaillir pour nourrir la terre, pour faire grandir des arbres, des plantes, des amitiés, des enfants, des vies, euh, une abondance euh, d'amour. Parce que quand tu distribues cet amour à des petites autres sources d'amour, des petites plantes, des bébés, des gens qui sont dans la même attitude, dans le même état d'esprit, de grandir et se nourrir et de nourrir à leur tour, tu vois, comme des vases communicants, des gens qui ne sont pas des trous, mais qui sont des sources de vie, et ben ça grandit, ça grandit, ça grandit, et tu ne sens pas, tu ne te retrouves pas dans cet état de pendu. Et pour le coup, cet état, il a besoin aussi d'être compris. Ça a besoin d'être compris. On a besoin tous de comprendre que cette source doit être protégée, rendue... tu vois pourquoi les sources sont maçonnées, protégées, on met des petites maisons, on les protège, euh, parce qu'elles ont besoin d'être protégées. Parce que ton amour, ton cœur, ta source d'amour, elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin de... On a besoin de se protéger nous-mêmes contre les gens qui veulent capter cet amour pour en tirer profit. C'est cette carte-là, c'est ce pendu-là. C'est le moment de la sortie d'emprise, le moment où on est amené à boucher tous ces trous qui sont autour de notre cœur, tu vois, toutes ces captations d'énergie, on est obligé de les voir, de les reconnaître. C'est pour ça qu'on est à l'envers. C'est parce que nous, on fonctionne à l'endroit. Tu vois, nous, on fonctionne à l'endroit. On est dans la justice du cœur. Mais, pour comprendre comment fonctionnent ces gens qui n'ont pas de cœur, n'ont pas d'amour, n'ont pas encore démarré, leurs palpitants sont devenus froids, se sont fermés à leur source d'amour. Pour pas se faire changer en pierre comme eux, parce que si le pendu se retourne pas, ce qui risque c'est de réellement mourir, réellement. Parce que pourquoi tous ces gens-là essayent de capter ton amour, ton énergie, ton attention, ton argent? Parce que n'étant plus des sources eux-mêmes de vie, euh, c'est un besoin vital qu'ils ont. Ils sont incapables de subvenir à leur vie, à leurs besoins, même de manière matérielle. Ils sont devenus des professionnels du parasitage. Ils ne peuvent pas survivre par eux-mêmes. Ils ont besoin de parasiter. Parce que c'est le cœur, l'amour, qui est productrice. L'amour de ce que tu fais, l'amour de ton métier, l'amour de ta vie, l'amour qui te rend abondant, qui te rend fertile, qui te rend... quand tu n'as pas envie d'aller cultiver ton jardin, il ne va pas se cultiver tout seul. Eh bien, c'est ça. C'est des gens qui n'ont pas envie et qui trouvent beaucoup plus facile et pratique d'aller voler le travail des autres, d'aller prendre l'énergie des autres, d'aller... alors, il y a des tas de choses, des tas de façons de manipuler. La domination physique, la domination sexuelle, la domination occulte, la domination, comment on dit,
matérielle, la domination par la peur, et surtout, la pire des pires des pires, celle qui résulte de toutes ces dominations précédentes, c'est la domination psychique. Le fait de ne pas imaginer pouvoir sortir de cette emprise. Et c'est ça qui fait que, tu vois, je t'ai mis ce bouquin, je te dis, je t'en ai parlé. Je l'ai acheté la dernière fois. Il a un peu les pages des fois. Et il est très vrai. Les solutions existent, la porte, la fenêtre, tout, même la cheminée. Non, je ne vais pas sortir par la cheminée. Sortir par la cheminée, c'est sortir des pieds devant. Et c'est ce que je te dis, c'est que finalement, si tu ne sors pas de cette emprise psychique, qui n'est finalement que psychique, tu meurs. Tu meurs dans la vraie vie. Tu meurs concrètement. Ça tue. Ça tue par suicide. Ça tue parce que ces gens-là vont te tuer. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté la mort de mon père par double assassinat. Un assassinat occulte et un assassinat matériel. Par les deux femmes qui disaient l'aimer. Qui le manipulait, qui ne pouvait pas supporter qu'ils sortent de leur emprise. Je vais te dire ce que dit le troisième chapitre. Il me semble qu'il n'y en a que 3. Ouais, c'est ça. Tu sais, tout est... Voilà. Rien n'est spécifiquement prévu. Je te parle de ce qui m'arrive. La sortie d'emprise. J'ai écouté plein de guidances, plein de trucs. Et tout m'a remis au fait que tes guides, tout est au moment présent. Les signes sont pour toi dans ta vie présente. Hein. J'ai ressorti ce bouquin de là où je le lis. Et je l'ai sorti sur la table et je l'ai ouvert et je suis tombée directement sur cette page-là. Et je me suis dit, bah, alors ça va faire partie du petit message du jour. La sortie d'emprise est une phase délicate. La victime est épuisée, fragilisée, désorientée et conditionnée à obéir à toutes les injonctions de son harceleur. Elle a les idées éparpillées et l'estime de soi au plus bas. Elle est à bout de force et terrorisée. Pourtant, elle sent aussi que si elle ne bouge pas maintenant, elle y laissera définitivement sa santé. Il fallait que je parte. C'était une question de survie. J'y aurais laissé ma peau, disent souvent les personnes une fois libérées d'emprise. Mais sur le moment, l'effort paraît surhumain. Parallèlement, lorsque le manipulateur sent que sa proie commence à lui échapper, il devient ivre de rage. Incapable de se remettre en cause, il intensifie toutes ses tracasseries. Dans son idée, la victime doit être punie de son insoumission, et cela lui ouvre un panel de perspectives très variées. Il cherchera à l'atteindre là où il pense que cela peut la détruire moralement. Dans certains cas, ces tentatives de punition seront relativement inoffensives. Des mots blessants, des objets confisqués ou abîmés, des mesquineries minables, des médisances. Dans d'autres cas, le manipulateur peut chercher à devenir très destructeur. Sa soif de vengeance ne doit pas être sous-estimée. Tout ce qui pourrait détruire sa victime sera mobilisé, lui faire perdre son emploi, la fâcher avec les gens qui la soutiennent, lui ôter la garde de ses enfants, la laisser sans un sou, attenter à sa réputation, à sa santé. Dans les cas extrêmes, les instincts de prédateur prenant le dessus, il se livrera à une véritable traque, laissant sa victime sans répit. Certains faits divers prouvent que les manipulateurs peuvent aller jusqu'au meurtre. Ce sont par exemple les cas où un mari tue sauvagement femme et enfant, parce qu'elle voulait divorcer. Il arrive aussi que les manipulateurs se suicident, non parce qu'ils sont trop malheureux du départ de leur proie, comme la majorité des gens le croient naïvement, mais parce qu'ils retournent leur haine et leur violence contre eux-mêmes,
dans l'idée d'empêcher définitivement leurs victimes de vivre en paix sans eux. Il est parfois difficile d'évaluer le degré de dangerosité potentielle d'un manipulateur. Certains menacent beaucoup et ne font pas grand-chose. D'autres ne disent pas grand-chose mais agissent sournoisement. Ce n'est pas une raison pour rester passif, pétrifié de peur. Il faut simplement mettre en place une protection adéquate, adaptée à son degré de dangerosité et rester déterminé à passer son chemin. Dans cette période de grande fragilité, les victimes auraient un énorme besoin d'aide, mais elles ont renoncé depuis longtemps à être comprises et aidées. Leur entourage, peu au fait des relations d'emprise, a souvent une attitude aggravante. C'est pourquoi être accompagné par un professionnel de la relation d'aide, neutre et bien informé au sujet des pervers narcissiques, est vraiment indispensable jusqu'à la sortie d'emprise. Voilà, quelques conseils à l'entourage. De l'écoute, rassurer, protéger, pas de jugement de valeur sur la victime, pas d'incitation à la modération, surtout. Ce que je veux te dire, c'est que maintenant, c'est compris, c'est théorisé, c'est modélisé. Et on peut aider, s'en sortir, s'en aller, pour vivre. Voilà, vivre. Ouvrir la porte de la liberté, c'est fermer la porte à tous ces gens-là, ne plus les écouter, ne plus les entendre, ne plus culpabiliser, ne plus essayer de se mettre à leur place, mais focaliser sur la porte, sur la sortie. Focaliser sur soi-même. Focaliser vraiment sur soi-même. Couper avec... voilà, fermer ses oreilles, ne plus... voilà, tout ce qui t'a amené là, tout ce qui t'a amené là. C'est ça. C'est d'avoir été considéré comme un objet, comme un animal, comme un petit clébard. Tu vois. Maintenant, te rendre compte que ces gens se sont installés, ont parasité, sont venus, tu sais, comme étouffer un cœur, comme emprisonner ce cœur-là, l'empêcher de continuer à jaillir, à palpiter, tu vois. Et maintenant, il va falloir les enlever de ton palpitant. Il va falloir bouger tout le monde, là. Et pour ça, il faut se considérer soi-même de la belle façon, de la bonne façon. Se rendre compte que toi, t'es dans le bon sens. Toi, t'as aimé. Toi, t'as essayé d'aider, de nourrir. T'as fait avec tous ces gens-là comme si tu faisais avec un enfant pour essayer de les remplir d'amour, de les remplir de douceur, de facilité, de bien-être, de confort. Tout ce qu'on fait pour des petits-enfants, des bébés. Mais ces gens-là que tu as inondés de tout ton amour sont pas des enfants, sont pas des bébés, sont des... Voilà, il faut aussi arriver à reconnaître qu'il y a des gens qui sont dans la terre, dans l'ombre, dans la noirceur, comme ce pendu. Voilà. C'est là qu'ils sont, eux. Et il faut les y laisser. Toi, t'es dans la lumière. Alors, reprendre ses énergies et reprendre sa liberté. C'est comme, tu vois, se faire attirer vers le bas, attirer dans le trou, attirer dans le gouffre, comme des pieuvres, des tentacules comme ça qui viennent te... et qui t'empêchent d'en sortir. Mais on a vu que tu l'as, la clé. Tu as la clé pour te détacher.
Elle est là, la clé de la porte. Là, là. Tu l'as. Tu vois, tes mains. Tu tires la bobinette et la chevillette Chara. Tu vois, tu vas tirer sur cette petite partie-là. Ben voilà. Ça va tomber, comme mon bâton de Palo Santo. Ok. Oui, tu vas te casser un peu la gueule. Tu vois, c'était comme ça. Et je sais pas, ça s'est cassé la gueule. Oui, ça va se casser la gueule. Mais des choses doivent se casser la gueule. Bien sûr que ça doit changer. Ça doit. Parce que on a capté ton énergie, on a capté ton amour, on a transformé. On est en train de te... On est en train de te transformer en pierre. On est en train de te transformer en robot, en machine, à faire du pognon, à donner du confort aux gens, à donner... tu vois, et à éteindre ce qui palpite en toi, à éteindre ce qui est l'amour en toi. Et cet amour en toi, il veut pas mourir. Cet amour en toi, il ne veut pas mourir. C'est la vie qui s'exprime. Et la vie, elle va toujours essayer de t'inciter. Tu vois, cet arbre, on lui a coupé ses branches et tout ça, mais il est encore en racine. T'es encore en vie pour le moment. Alors, oui, ça va être difficile. C'est la confrontation de ces gens qui sont assis sur tes forces vitales, tu vois, qui ont empêché ce moulin de tourner, d'être dans l'eau. Un moulin, pour servir, faut que la roue soit dans l'eau, faut que ça tourne, faut que ça produise. Ben là, ils se sont empêchés. Ça, tu vois, tout empêche. Et toi, tu as un programme de vie. Tu as un programme de vie, de bonheur, de joie, de plaisir, d'élévation, de légèreté, de papillon. Tu as un programme papillon. Alors ce programme papillon, eh ben, il nécessite une transformation. Il nécessite de couper toutes ces tentacules, toutes ces mains qui essayent de te retenir dans ce trou où sont les gens. Tu vois? Eux sont dans le trou. Toi, t'es malgré tout encore palpitant dans la vie, dans la lumière, dans l'envie. Et il va falloir que tu le fasses. Que tu te libères. Que tu te fasses aider. Et j'espère que cette petite message, cette petite vidéo est une aide pour toi. Pour ceux qui sont déjà... Tu vois, on peut aussi tendre une main. Tendre des mains, autant tu as des mains qui te tirent vers le bas, qui essayent de te retenir, autant tu as des mains visibles et invisibles. Moi, je suis une main visible. Et tu as tous tes guides invisibles qui sont là pour t'aider, te tendre la main et te donner de l'amour, te donner des, des opportunités au moment aujourd'hui, là, aujourd'hui, tout de suite dans ta vie, des opportunités de te sortir de ce trou. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de remettre au lendemain. À un moment, toutes ces mains-là qui te changent en pierre progressent aussi. Alors la guérison et la sortie du trou, oui, elle est
Elle peut être progressive, elle va l'être. Mais tu vois, il y a comme des passages critiques dans la vie. Et là, tu es en train de passer un passage critique. Et vas-y, fais-le. Euh, tous ceux qui sont sortis du trou, tous ceux qui sont sortis d'emprise, euh, tous ceux qui ont, tu vois, comme des grappins qu'on te lance là, bah tu prends le grappin et bah tu l'enlèves, tu le rebalances, tu coupes, coupe les cordes, coupe les cordages, coupe les mains, coupe les pieds, parce que évidemment, c'est pas des cordes, évidemment, c'est des gens. C'est des gens qui t'appellent, c'est des gens qui te demandent, c'est des gens qui te harcèlent, c'est des gens qui t'insultent, qui te font croire euh, euh, que tu ne vaux rien, que sans eux tu n'es rien, mais c'est eux. C'est ce que je te dis, c'est ce que nous dit le pendu. Retourne tout ce qu'on te dit à l'envoyeur, toutes les insultes que tu reçois, les mauvaises choses. Dis-toi que tous ces gens-là ne parlent que d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne peuvent pas analyser honnêtement les gens. Parce qu'ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'amour, ils ne voient rien avec amour. Et tout ce qu'ils te disent, tout ce qu'ils pensent, n'est valable que pour eux-mêmes. Parce que, je sais pas comment te dire, ils n'ont pas accès. Ils n'ont accès qu'à une partie de la vérité. Ils ne sont que dans le trou. Ils sont que dans l'ombre, ils ne sont que dans le non-amour. Ils ne connaissent pas la lumière. Tu vois? Donc ne crois pas qu'ils aient quoi que ce soit comme vérité. Pour toi, ils n'ont de vérité que pour eux-mêmes. Ils n'entendent pas. Ils ne voient pas la lumière. Ils n'entendent pas l'harmonie, la musique, la beauté. Ce n'est pas leur monde. Donc même les petites musiques qui disent ah mais moi c'est pour être gentil, c'est pour toi et tout ça, ces petites musiques là ne sont que des simulations. Rien n'est vrai que euh, le besoin de se nourrir de ta lumière. La lumière, l'amour, est un composant universel de vie sans lequel personne ne vit. Eux ont fermé leurs panneaux photovoltaïques à l'amour et ont besoin de se nourrir de toi, de cette lumière que tu rayonnes, que tu exprimes, par lesquelles la chaleur arrive un petit peu à les faire se mouvoir. Sans cette chaleur, ils repartent dans leur absence de mouvement. Comme des serpents, hein. Les serpents à sang froid, euh, sans chaleur, sans soleil, ne peuvent pas vivre. Donc évidemment, ils vont se raccrocher de tout ce qu'ils peuvent à cette source de lumière que tu es encore. Parce que bien qu'abîmé, bien que empêché de fonctionner et de vivre normalement, parce que ne recevant pas non plus en échange de tout ce que tu donnes, euh, tu es presque à épuisement, tu es presque foutu, clairement. Euh, on t'empêche de te régénérer, de te renourrir, de recevoir autant euh, en juste retour des choses, l'amour que tu génères, l'amour que tu inondes, dont tu inondes les gens autour de toi. Mais comme c'est des trous noirs, au lieu de te renvoyer cette lumière et que ça soit un échange constructif et collectif, toute cette lumière que tu émets est absorbée, 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 absorbée. Bon, c'est pas le cycle des choses.
Et c'est encore pire quand tu veux essayer effectivement de t'en sortir. Et le pendu te dit que là, tu es à terme. Tu avais besoin d'aller jusqu'à cette extrémité-là pour te rendre à quel compte, à quel point, te rendre compte à quel point c'est toi qui est important dans leur vie. C'est toi qui est le provider, c'est toi qui est tu vois, l'émetteur de toutes ces bonnes ondes et de cette abondance et tous ces progrès, tu vois, tout ce que toi tu essayes de mettre dans ta vie parce que c'est ton cœur qui parle. Parce que tu as toujours eu envie de propager, de diffuser, de vivre du bonheur et de le vivre à plusieurs, de vivre en équipe. Tu as toujours envie de partager. Tu as toujours eu envie de faire une danse magnifique, hein, comme harmonieuse et belle comme la voûte céleste, comme le mouvement de toutes ces planètes. C'est de ça dont tu rêves. Et au lieu de ça, tu es tombé sur des démons du temps immobile qui te captent, qui te captent, qui te captent. Et puis, une fois qu'ils auront tout capté et qu'ils te laisseront vide comme une vieille peau, comme un truc tout vidé, ils vont aller immédiatement se brancher ailleurs. Parce que c'est ça. Ils vont aller chercher à se brancher ailleurs. Sans transition, sans aucun... euh, euh, tu sais, comme on vide une bouteille d'eau et on jette la bouteille. Ils vont aller en rechercher une autre et une autre et une autre. Toi, tu étais une source pour eux. Source vive. La source tarie, on va ailleurs. Une source dont on ne prend pas soin, qu'on ne construit pas un bel endroit, une belle captation, une petite cabane. Je te l'ai déjà dit, ça, je ne sais pas si tu étais là, si tu t'en souviens, mais Victor Schauberger, qui est le maître de l'eau, qui avait appris des vieux de sa forêt profonde natale, que si on déconstruisait les petites cabanes que les vieux avaient vraiment pris soin de construire autour de chaque source et chaque endroit où jaillit l'eau, la source tarie se meurt. Elle a besoin d'ombre, elle a besoin de protection, elle a besoin de... Voilà. Et bien ton cœur, ton âme, il a besoin de se protéger, d'être respecté, d'être nourri, d'être considéré, d'être entretenu par amour. Eh bien, Victor Schauberger, il a démonté la cabane autour de la source, il a vu qu'elle se tarissait, il a remonté la cabane. Donc, aujourd'hui, tu as besoin de mettre une cabane, tu as besoin de mettre une protection, tu as besoin de te respecter, de t'aimer, tu as besoin de couper les ponts, les cordages, tu as besoin de couper toutes ces... Tu vois, comme un kraken qui attaque un navire, là, eh ben tu coupes tout ce qui veut t'envoyer par le fond. Il y a même des gens qui se servent de l'invisible pour ça. Euh, je l'ai fait moi hier parce que on est en pleine lune et 10, 11, 12. 10, 11, 12. Ouais, on peut le faire encore aujourd'hui. Euh, tu sais, alors évidemment, je t'incite à le faire dans ta vraie vie. On est d'accord. À couper les ponts, à faire comme moi, tu vois, là, ne plus répondre, euh, dire non aux gens, clairement. Voire même un peu, tu sais, à les vexer, au moins comme ça, comme c'est des gens qui n'ont que des égos et de l'orgueil. Euh, Tu sais, l'amour, c'est aussi ça où on voit les gens qui t'aiment et les gens qui t'aiment pas. Alors après, on peut effectivement confondre, mais t'as des gens qui vont, vite fait, tu vas leur dire non,
Et ils vont être... tu vois, voilà, tu vas leur dire que tu veux plus les nourrir, tu veux plus leur donner ton amour, ton énergie, parce que c'est jamais équitable. Donc ça va les vexer et puis ils vont même pas chercher parce qu'il n'y a pas d'amour en eux. Et là tu vas avoir une preuve. Et puis il va y avoir des gens, il va y avoir ta famille, il va y avoir des gens comme ça qui, euh, qui vont chercher à te retenir encore et longtemps après, même avec tes culpabilités, même avec... euh, qui ne vont pas supporter que tu ne répondes plus, que tu ne fasses plus, que tu ne nous nourrisses plus, que, que cette domination, et c'est là où on voit la domination, ne fasse plus effet, que tu es vraiment coupé. Et ça met encore longtemps après. Mais il y a des points critiques, il y a des moments critiques. Il y a les plus gros grappins, il y a les plus grosses à d'abord enlever pour pouvoir s'échapper. Et puis au fur et à mesure, eh ben, tu coupes les derniers petits fils, les derniers petits raccords. Mais déjà, la liberté que tu récupères en coupant les gros axes, les gros accès. Et c'est un vrai plus. Mais il y a des gens aussi qui vont pas se servir que du matériel, ils vont se servir de l'occulte, ils vont se servir de la magie, ils vont se servir de... Ils vont se servir des esprits, ils vont euh, parler à ces esprits en leur faisant comprendre que tu mérites. euh. C'est de la corruption, voilà, c'est une sorte de corruption. Alors, évidemment que c'est compliqué à imaginer que tout ce monde visible et invisible est un peu délicat à comprendre, à investiguer, à remettre en perspective avec tout ce qu'on nous explique de comment est le monde, avec cette vision qui est quasiment uniquement matérielle ou quasiment où le domaine immatériel est très angoissant, fait peur, hein, on nous fait peur. On nous fait culpabiliser, on nous fait valoriser le sacrifice, on nous fait euh, tout ce qui est l'inverse de l'amour, hein. Toujours est-il que il y a des manipulations occultes, des grappins occultes, des tentacules occultes. Et aujourd'hui, qui ne sont pas non plus inéluctables et que on n'est pas obligé d'aller consulter parce qu'effectivement, il y a beaucoup de... enfin beaucoup. Il y a des gourous, il y a des gens malhonnêtes comme dans tout corps de métier. Voilà, il y a des gens qui vont être malhonnêtes, donc ils vont prendre tel et tel et tel métier. Bon, ben voilà, il y a des gens malhonnêtes aussi dans l'occulte. Il y a des gens qui sont... qui ont, qui ont accepté ces potentiels invisibles et qui l'ont mis au service de leur mauvais penchant, de leur vénalité, euh, de leurs effets. Et puis aussi, comment je vais te dire, c'est aussi au service de cette, de ce retournement de situation, de cette prise de conscience qu'on a tous, qu'il y a un invisible, tu vois, et que malgré tout ce que tu fais dans le matériel, dans toute ta bonne foi, dans t'as l'impression qu'on te, tu vois, t'as l'impression qu'on te retire en arrière, qu'on te ramène, euh, malgré ta volonté, malgré ton envie, malgré tout ce que tu fais, comme je te dis dans la matière, tu sens finalement cette espèce de, ce qu'on peut appeler une shkumun, qu'on peut appeler un, tu vois, on va sortir les mots, on va dire, mais c'est une malédiction, c'est pas possible. Comment ça se fait que je n'y arrive pas, que je n'en sors pas, que tu vois,
Eh ben, comment ça se fait? Ça se fait que oui. Oui, 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 il y a de l'occulte. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. On aura tout le temps de l'investiguer de là-haut. En attendant, s'il faut parfois... alors, oui, contre tes propres... tu vois, ça tient aussi de ça. De dire, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je fais? Mais, tu vois, de se regarder comme ça, de l'extérieur, bizarrement, en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Eh ben, vas-y, arrête de te poser des questions. D'accord? Si tu sens cette espèce de truc qui t'a englu, malgré toute ta bonne volonté, malgré tous tes faits, malgré tous tes actes, que la clé, tu tires la chevillette et la bobinette ne choix pas, c'est qu'elle tient encore par des grappins. Ces grappins, tu les vois pas. Alors, décide. On t'incite. Là, je te donne une clé. L'univers te donne une clé. Je te donne une clé. Je te donne... je te donne. Je te donne ce qu'on m'a donné. Je te transmets ce qu'on m'a donné. Ça, c'est de l'amour. Moi, on me l'a transmis. Et j'ai été comme toi, pendu, coincé. Et malgré tout l'aide que j'ai reçue, même dans la matière, avec tous les gens qui m'aiment, qui m'ont aidé, je ne pouvais pas. Il fallait finaliser cette liberté, cette sortie d'emprise. Et je suis encore en train de la finaliser. Mais le plus gros est passé. Et je vais tellement, tellement, tellement mieux. Mais je sens régulièrement, et encore ces derniers temps, ces emprises. C'est... quand je te dis qu'il faut... Voilà, c'est nécessaire de couper, c'est nécessaire de couper. Et... Et tous ces effets, tous ces rituels font effet. Aujourd'hui, l'idée c'est de prendre une bougie noire, ou n'importe quelle bougie, j'ai envie de te dire même. Si tu peux, tu prends, tu vois, vu que ça marche au niveau des symboles, et que toi ton symbole c'est de sortir de l'ombre, sortir la tête de la terre là, tu vois, là où ils sont tous, ok? Toi tu veux sortir, tu vois bien. Le noir, le lumineux, le blanc. Il y a une vraie... une vraie relation entre l'amour, la lumière, les forces de vie, de vitalité. Tu vois bien que tout ce qui est dans ce noir-là, les têtes de tous ces gens qui te dominaient, tous ces gens qui se croyaient supérieurs, voilà, et ben ils sont restés là dans ce noir, ils y sont. Leurs mains, leurs pieds, leurs os, dans cette espèce d'herbe là comme ça. Tu vois bien que ces couleurs là, c'est pas du vivant. Ok? Toi, t'es encore là. Toi, t'es encore dans la lumière. T'es encore dans la vie. On essaye de t'attirer dans ce sombre. Mais tu vois bien que tu marches sur le sombre. Tu marches sur les décombres de tous ces gens pour t'en sortir. Ok? On est d'accord que l'étape suivante, c'est de rejaillir complètement à la lumière. Et de faire recirculer tes énergies. C'est la force qui a réussi. Ok? C'est la force qui a passé sa difficulté. Là. Ok. T'en es là. T'en es là. T'en es à te bouger pour ta vie, pour ton énergie. Pour la circulation de ton énergie. Elle est là. Il est là ton point crucial. Il est maintenant.
il est maintenant. Alors, coupe avec, tu vois, ta faux. Viens couper cette bougie. Qu'est-ce qu'elle signifie, la bougie? Elle signifie la vie. Elle signifie le temps. Cette bougie, elle a une durée de vie prévue d'avance. D'accord? Elle peut être très longue, comme cette longue bougie, ou elle peut être très courte. C'est ce qu'on te dit ici. C'est qui dépend de toi. Alors, tu allumes cette bougie en modélisant tout ce karma négatif, toute cette pouvoir, tout ce pouvoir de l'ombre, tout ce qui parasite ton énergie, tout ce qui t'a parasité, tout ce qui te capte, tout ce qui prend ton amour, qui prend ton argent, qui prend ton énergie, qui prend ton temps, qui prend ton cœur, qui prend ta santé, qui prend ta joie, qui prend ta paix, qui prend tout ce qui est amour en toi, qui te le prend, qui t'empêche d'être en paix, qui t'empêche d'être en joie, qui t'empêche d'être en abondance, qui t'empêche d'être tranquille, tu vois, tout ce qui te retient du côté de l'ombre, tu l'allumes. Si tu sais qui, quoi, quand, je t'incite à le graver sur cette bougie. Tu graves les noms des gens. Alors, on n'est pas là pour souhaiter du mal ou qui que ce soit, à qui que ce soit. Encore une fois, on passe pas de l'autre côté. Mais par contre, on s'empêche nous-mêmes d'être la victime de tous ces gens-là, de toutes ces manipulations et de toutes ces choses que tu sens bien qui te retiennent. Tu l'écris, tu le graves sur la bougie, tu vois. Les gens, les noms, les endroits, les situations, tes propres peurs, tes propres angoisses, tout. Tout ce que tu... ou alors, si tu sais même pas tout ça, tu écris toutes les principes occultes qui me retiennent. Voilà. Toute personne et tout principe et toutes intentions qui m'empêchent de me libérer, qui m'empêchent qui me retiennent du côté obscur, du côté du non-amour. Voilà. Bon, bref, tu trouves une façon de formuler ça. Bon, tu peux écrire tous des noms. Moi, j'ai fait ça. J'écris des noms, des situations, du passé, du présent, voilà. Mais je te dis, et même tout ce que toi, tu peux ressentir. Ok? Tu allumes cette bougie. Je t'invoque et t'appelle par ton nom. Prends-toi qui le peut l'identité de tous les liens toxiques qui m'empêchent de rejoindre la meilleure partie de ma vie, qui m'empêchent de me libérer, qui m'empêchent de m'élever, pour que je les détruise dans tous les temps, tous les espaces, ici et maintenant, pour toujours et à jamais. Une fois que c'est fait, tu modélises, tu imagines, tu souffles cette bougie et tu casses la bougie. Pour montrer que le temps est échu, que tout ce temps potentiel est arrivé à terme. Et tu signifies ça à l'invisible. Et tu visualises que toutes les tentacules soit sont coupés, soit s'en vont, que tu gagnes cette bataille et que ton petit navire là, où tes ailes se déploient et que tout se remet en circulation, que tu peux récupérer du vent dans tes voiles, une rivière qui t'emmène sous ton bateau, un courant frais, libre, léger. Cette bougie, tu vas aller la jeter, l'enterrer si tu peux,
loin de chez toi, la jeter loin de chez toi. Si t'es au bord de l'eau, trouve de l'eau. Va jeter ça dans une rivière, va jeter ça dans la mer. Voilà. Et visualise que tu pars, que tu t'élèves. Je coupe avec tout. On va le faire ensemble. Tous les liens toxiques, occultes et visibles dans cet espace-temps où je vis bon alors là ici le 12 qu'est-ce qu'on a dit juillet 1995 2025 et dans tous les temps et les espaces où mon âme s'est incarnée. Voilà, c'est gravé. Je t'invoque et je t'appelle par ton nom, prends toi qui le peux l'identité de tous les liens toxiques de ma vie, de mes vies, pour que je les détruise, ici et maintenant, pour toujours et à jamais. Je t'ordonne de m'écouter et d'accomplir ma vérité. Au nom de l'ange Cassiel, préposé à ce jour et à cette nuit, des esprits de Saturne. Comme je te dis, on ne peut pas échapper à son karma. C'est nécessaire, encore une fois. Se retrouver dans cet état-là est nécessaire pour comprendre les effets de ça, les effets du non-amour sur l'amour, les effets réels, occultes et visibles, des parasitages énergétiques, de la difficulté quand toi tu veux aimer, que tu veux aider, que tu veux faire prospérer, de tomber sur des gens qui prennent l'apparence de tout ce que tu es toi et qui sont que l'inverse. C'est eux qui sont l'inverse, d'accord? Et en même temps, ben voilà, qu'il faut se protéger, qu'il faut ne pas laisser tout ça vivre longtemps, ne pas t'éclairer à une lumière noire, parce que la lumière noire, ça n'éclaire pas, l'ombre, ça n'éclaire pas, ça peut vivre autant de temps. Et ça peut surtout, voilà, t'éliminer concrètement du jeu, te faire mourir, sortir, voilà, de la vie, de l'amour, de ton chemin. Et que du coup, eh ben, maintenant, ça a assez duré et que ça s'arrête ici et maintenant. Ici et maintenant, le 12 juillet 2025, je mets fin à tous les liens toxiques qui ont pu me contraindre, m'empêcher d'exprimer tout mon amour ici, maintenant, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, pour toujours et à jamais. Je coupe avec ces liens occultes pour enfin me libérer. Quand cette bougie sera éteinte,
que j'éteins moi-même, que je mets fin à tous ces liens toxiques considérés dans le visible et l'invisible, que tous ces liens sont rompus. Voilà. Alors, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose, mais mais l'univers et ton âme, elle est fière de toi. Elle a envie que tu sois fier de toi-même. Et elle t'incite à, évidemment, profiter des effets de ce rituel-là. Profiter d'avoir récupéré doucement, doucement un petit peu d'énergie. Tu vois, c'est comme si tu avais deux mains qui venaient se poser sur ton cœur, là, et sur ton soleil intérieur. Voilà, tu as mis les serpents à distance. Pardon, ça gargouille, désolé. Tu vois comme tu t'es libéré. T'as plus besoin de toutes ces pointes là sur ta tête. Tu es en train de recommencer à bénéficier des énergies fortes et puissantes de l'amour de toi-même, de l'amour de ta vie, de l'amour de la vie. Parce que quand on est là, on n'aime plus la vie. Hein. C'est la vie, elle n'est pas drôle, elle n'est pas marrante. Elle est... voilà. Donc on n'en parle plus. On se tourne vers l'amour, vers le bien-être, vers le voyage, vers la découverte. Ok ? Et en ressentant tout le bienfait que ça va t'apporter dans ton concret, dans ta matière, dans les événements, dans les choses, dans la facilité, dans tu vois, de se rendre compte que en coupant avec les énergies toxiques, tu renoues beaucoup plus avec les énergies bénéfiques, avec tes anges, avec tes esprits positifs, tes esprits guides, parce qu'ils sont là aussi pour nous guider, hein. Surtout pour nous guider vers ça, vers la lumière, vers l'amour, vers ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous remplir, ce qui va nous faire plaisir. Tu vois, cette petite cabane autour de la source, et ben c'est ça qu'ils construisent eux. Tu vois ? Et de chaque fois que tu commences à ressentir
qu'on t'agrippe, qu'on essaye de te retenir, de te maintenir, de faire évidemment des choses dans la matière et éventuellement de recommencer, tu vois, de couper, de faire les choses dans le visible et dans l'invisible, dans la même... Continuer sur ce chemin de lumière et d'abondance. Voilà. La bonne surprise t'attend. L'abondance, l'abondance de bienfaits, l'abondance d'amour, d'amour de toi-même, l'abondance de joie, de vivre, de respirer, d'aller où tu veux, de vivre, de sentir le vent, de sentir l'eau, de voir, de tout ce que tes sens peuvent déjà t'offrir, le plaisir de vivre qui te revient. Comme, tu sais, si tu te mets dans de l'eau fraîche là et que tu ressens comme si ton sang était refroidi et circule dans tes veines et sentir le sang circuler dans ton corps. Respirer, bouger. Cette abondance-là, cette abondance de trouver l'amour, de trouver des gens que tu aimes, qui t'aiment, de rire, de la joie de rien du tout, des petits riens, comme un gamin à qui on va faire un bout et qui va s'éclater de rire. Tu vas te sentir ivre de vie, de joie. Alors oui, va falloir encore se confronter. Ça va... Mais qu'est-ce que... Le... C'est pour ça que tu peux recommencer autant de fois que nécessaire et de demander de plus en plus et cette source invisible de bienfaits, elle s'ouvre à toi. Tu vois, toi, tu es une source, mais c'est une source qui est connectée à ce grand réservoir d'amour. Et plus tu vas l'accueillir, plus tu vas l'attirer, plus tu vas le protéger en toi, plus il va se matérialiser. Le 16, tu vois bien que ça n'est pas vivant. Et là, enfin, tu te retournes vers le vivant. Vers le vivant. Vers l'abondance. Et je te dis en premier lieu, l'abondance, la toute première, c'est le plaisir d'être en vie. Et c'est ce plaisir-là qui sera la base maintenant de ta vie. Protéger ta source d'amour, c'est te protéger toi-même. Et c'est ne plus jamais, autant que possible, ou le moins de temps possible, toujours repartir vers le plaisir de la vie, vers le plaisir d'être, d'exister, d'être qui tu es. Alors, s'il faut y passer un nombre de bougies incalculable, pas-y un nombre de bougies incalculable. Moi, j'en ai passé un certain nombre. Et j'en passe encore. Donne-toi de l'énergie, donne-toi, récupère ta puissance, récupère ton courage. Parce que tout ça est fait pour te faire récupérer dans la matière, pour te donner la clé, pour te libérer. Pour ça. Voilà, pour ça. Je t'embrasse, je te souhaite des bonnes libérations, je te souhaite beaucoup de courage et n'oublie pas que tu es aimé. Que moi je t'aime, que tout l'univers t'aime.
et que la plus belle chose qui soit en toi, c'est ton amour de toi-même, ton amour. Et laisse jamais cet amour-là s'éteindre, jamais. Voilà, je t'embrasse. Je te dis à super bientôt. Gros bisous.